Tu es donc la journaliste animatrice sportive la plus connue du monde, n'est-ce pas? Oui, Enfin, je surtout en crois. France, quoi, c'est la plus populaire. T'es Surtout dans ma famille, les gens m'adorent. Ma famille m'adore. Bonjour, je suis Estelle Denis et je suis journaliste animatrice sur la chaîne L'équipe. Moi, j'ai toujours voulu être journaliste sportif quand j'étais petite. En fait, je voulais être championne olympique, mais ça n'a pas marché. Au départ, j'ai joué au foot, j'ai fait de l'athlé, j'ai fait du judo, j'ai fait du tennis. Et j'adorais ça, mais je me suis quand même rendu à l'évidence que championne olympique, il y avait quand même très peu de chance. Puis ce qui m'attirait aussi, c'était l'idée de ne pas passer mes journées dans un bureau. Bon, ça c'est mort. Et de pouvoir m'habiller comme je voulais, de ne pas arriver en robe tailleur et tout ça. Moi j'avais l'idée de journaliste sportif en jean basket, tu peux faire ce que tu veux, etc. Et en plus tu es payé pour aller voir des matchs, ce que je trouvais extraordinaire. Ouais, de foot, de sport en général, vraiment. Le foot, c'est vraiment le premier sport que j'ai pratiqué. C'est ma grande passion, mais c'est vrai que après, je m'intéresse à tous les sports. Pendant le Tour de France, j'évite de partir en vacances à l'étranger, je suis à fond, j'envoie les enfants et Raymond à la plage pour être tranquille et tout devant ma télé. Enfin voilà, c'est un vrai truc, quoi. Bah pas du tout. Tout le monde en fait me pose cette question, mais moi tu vois j'ai bossé avec Thierry Roland pendant très longtemps, que j'adorais, et tout le monde disait Thierry Roland il est macho. Jamais il m'a fait la moindre allusion. Finalement, les blagues les plus nulles, les plus machistes, c'est moi qui les fais. Donc voilà, je suis la première à dire j'ai mis un décolleté, a priori l'audience va être au rendez-vous, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, moi je ne m'interdis rien, mais en tout cas, j'ai jamais senti un machisme ou une condescendance. Bah parce que déjà, au départ, c'était un sport essentiellement masculin. Le football, ça se féminise un petit peu, mais c'est vrai que le sport en général, les hommes, si tu regardes les chiffres de la pratique du sport en France, les hommes sont plus sportifs que les femmes. Voilà, c'est comme ça, c'est en train de changer, il y a de plus en plus de femmes qui font du sport. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes intéressés par le foot que les femmes. Mais après, une Coupe du Monde, par exemple, ça change tout. Mais parce que c'est le partage. C'est le partage, c'est tout con. T'es effectivement une mère de famille. Tu comprends rien au foot, mais tu vois ton mari qui est heureux, tu vois ton gamin qui met son petit maillot, qui te dit « Allez maman, regarde, c'est l'équipe de France » et puis tu te surprends à regarder, à voir tout le monde heureux, à avoir envie que la France gagne. Et en fait, c'est vraiment, la Coupe du Monde, c'est presque extra sportif. C'est avant tout du partage, de la joie. C'est ça. Pourquoi il y avait autant de monde en 98 sur les Champs-Élysées? Je pense qu'il y avait quasiment autant d'hommes que de femmes. C'est parce qu'on avait tous envie de partager quelque chose. Mais alors sur des chaînes hertziennes non, mais sur TMC ça a fait des records d'audience, ça a été diffusé aussi sur France Télé lors du dernier Euro, et pareil ça a fait des cartons quoi. Pour qu'on apprécie plus le football féminin, il faut qu'il y ait des résultats. En fait c'est comme pour tout, on va s'intéresser à un sport parce qu'il y a des résultats, parce qu'il y a des stars. Le football féminin, les filles en plus elles ont vraiment un super niveau. Le jour où elles gagneront quelque chose, un Euro, une Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde en France l'an prochain. Voilà, Coupe du Monde en France l'an prochain, je pense que ça peut être le déclic qui fasse que ça y est, le foot féminin arrive à un gros niveau et qu'on puisse tous s'y intéresser. Bah, il faut qu'elle ose. Moi, j'ai fait du foot il y a 30 ans et dans un club où il n'y avait que des garçons. Et ça ne m'a pas posé problème, et c'est ce que je raconte. J'avais 6-7 ans et je prenais ma douche avec les garçons, ce qui aujourd'hui, alors tu penses bien, aujourd'hui c'est mon Dieu, hein, mais il n'y avait aucun souci. Bon, après j'ai eu un vestiaire à moi et c'est là où j'ai arrêté parce que ça ne m'amusait plus en fait. Et pour les filles aujourd'hui, il y a des clubs féminins un petit peu partout. Ouais. Donc si elles veulent jouer avec des garçons, c'est toujours possible, ou s'inscrire dans un club de garçons. Et puis si elles préfèrent jouer avec des filles, il y aura toujours un club de filles à côté, et surtout qu'elles n'hésitent pas parce que c'est un sport formidable. Et voilà, c'est un sport collectif. Si on est meilleur avec les mains, on sera gardien. Si on est très très bon, on sera attaquant. Moi j'étais défenseur parce que j'étais pas bonne. En fait, quand on est petit et qu'on est en vrai, quand on est petit et qu'on est défenseur, c'est qu'il n'y aura pas de carrière au bout. Il faut se le dire. Mais il y en a pour tous les goûts. Hein. C'est comme l'athlé. On peut jouer, on peut faire plein de choses différentes. C'est un super sport vraiment.